Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et très sérieux qui dérange les shayatins. Mais ne t'en fais pas, ça va pas être trop compliqué, je vais te l'expliquer d'une manière très simple, Inch'Allah. À travers l'histoire, il y a toujours eu des hommes qui ont voulu se prendre pour des dieux. Les pharaons, les empereurs romains, les rois qui se proclamaient de droits divins. Ou bien sûr des gens qui ont également manipulé les religions pour dominer les peuples. Ce genre de comportement reflète l'orgueil de l'être humain lorsqu'il se détourne d'Allah. Dès que l'humain ne craint plus Allah sincèrement, eh bien il va se sentir supérieur aux autres et il va suivre les pas de Shaitan. Et parfois même s'en rendre compte. Allah nous montre ce genre de comportement avec l'exemple de Fir'aun dans le Coran, surat 79, ayat 24. Pharaon dit: Je suis votre Seigneur suprême. Donc il se prend pour Dieu. Et c'est lorsque quelqu'un se prend pour Dieu qu'il commet énormément d'injustices. Et dans Surah Al-Qiyamah, ayat 36, Allah dit: L'homme a-t-il pensé qu'il serait laissé à l'abandon sans être soumis à une loi? Et donc cette volonté, ce désir de se prendre pour Dieu, ou d'agir comme s'il était au-dessus des lois divines, est une des plus grandes ruses de Shaitan. Shaitan détourne les humains, hommes et femmes, de leur servitude envers Allah Azawajal pour pousser les humains vers leur propre ego. Mais revenons sur le sujet des hommes. À travers d'autres religions, on peut voir que les hommes ont voulu corrompre les religions en présentant Dieu avec des attributs masculins, en parlant du Père, du Fils, tout au masculin. Et cela fait croire aux hommes qu'ils sont supérieurs aux femmes. Et c'est pour ça que l'islam dérange les shayatines également. Tu sais pourquoi? Parce que Allah n'est pas un homme ni une femme. Et donc l'islam casse cette idée que Dieu est un homme. Allah nous le dit dans la sourate Ash-Shura, ayat 11. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et également, sourate Al-Ikhlas, ayat 3. Allah n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Ça veut dire que Allah est au-delà du genre. Il n'est ni homme, ni femme, ni père, ni fils. Toute tentative de comparer Allah à l'humain est une erreur fondamentale. Allah est transcendant, au-dessus de toutes les représentations humaines. Et maintenant, un autre sujet qui dérange les shayatines, c'est bien sûr le hijab. Vu qu'on vit dans une société où les hommes veulent dominer les peuples, veulent contrôler les gens, veulent que les femmes se soumettent à l'homme, eh bien lorsqu'une musulmane porte son hijab pour Allah, ça dérange les shayatines. Parce que le hijab, c'est une affirmation que la femme ne se soumet pas à l'homme. Elle se soumet à Allah et à Allah seul. La femme, en portant son hijab pour Allah, elle dit en vérité: Je ne suis pas un objet pour les hommes, je ne me conforme pas à leurs standards, je me soumets à celui qui m'a créé, pas à ceux qui me regardent. Et Shaitan, il déteste ce vêtement-là, il déteste le hijab. Parce que la femme qui porte le hijab, c'est un rappel visible que la femme musulmane n'est soumise que à Allah. Elle ne se soumet pas au système, à la mode, à la société, au désir des autres. L'islam, en réalité, honore la femme. C'est lorsque l'islam est mal appliqué que c'est un problème. Mais l'islam en soi, c'est magnifique. La maman, elle a 3 fois plus de mérite que le papa. L'épouse en islam a reçu des droits bien avant toutes les autres religions et cultures. Et donc voilà, lorsque la femme elle porte son hijab pour Allah, c'est Shaitan qui a peur d'elle. Quand l'islam est bien appliqué, eh bien la femme elle est honorée. N'oubliez pas que c'est une femme, Aïcha radiallahu anha, érudite, qui est la personne qui a rapporté le plus de hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus de 2200 hadiths. Les compagnons eux-mêmes venaient la consulter pour des fatwas, pour des avis religieux. Elle était enseignante aussi, elle a enseigné la jurisprudence, la médecine, la poésie, la spiritualité. Khadija, la première à croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une femme d'affaires respectée, puissante et noble. Et elle a soutenu financièrement, émotionnellement, spirituellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les moments où il doutait, il tremblait, il cherchait des réponses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun problème avec ça. Il n'y avait pas de rapport de dominance ou de supériorité, parce que tous les deux savaient qu'ils étaient esclaves d'Allah. Tous les deux étaient soumis à Allah seulement. C'est même à elle que l'ange Jibril alayhi salam a transmis le salut direct d'Allah, un si grand honneur. Enfin voilà, n'ayez pas peur des humains, n'ayez pas peur des hommes. Craignez que Allah et soumettez-vous que à Allah. C'est ça l'islam.